Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Aujourd'hui, Dieu a un message particulier pour toi. Il te demande de faire un pas de plus. Imagine que tu arrives au ciel et Dieu te dit qu'il te suffisait un pas de plus. Un seul pas pour arriver là où il avait mis ta bénédiction. Il te suffisait d'un jeûne de plus, une journée de prière de plus. La raison pour laquelle le diable s'acharne autant, c'est parce qu'il voit que tu es tout près de l'objectif. La raison pour laquelle il n'arrête pas de changer de tactique, c'est parce qu'il sait que tu te rapproches du but. C'est pour ça qu'il essaie de te décourager. Il sait qu'il ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour toi. Il sait qu'il ne peut pas arrêter le plan des dieux pour ta vie. Mais il sait qu'il peut te décourager parce que c'est ça son travail. C'est un voleur, un menteur. Son rôle, c'est de voler, de tromper. Ne l'écoute pas, ne tombe pas dans son piège. À ton avis, pourquoi tu serais autant attaqué s'il ne voyait rien dans ta vie? Est-ce qu'il ne t'arrive pas de te poser ce genre de questions? Pourquoi il y a tellement d'attaques? Tu as l'impression que ça vient de tous les côtés. C'est parce qu'il voit à quel point tu es près de l'objectif. Il faut savoir que plus tu te rapproches de l'objectif, plus la résistance va s'agrandir. Pourquoi? Parce que le diable a pour objectif de te bloquer en cours de chemin. Donc, arrivé au point B, il faut s'attendre à beaucoup de résistance. Le diable va jouer avec tes péchés. Il va te plonger dans la culpabilité. D'abord, il va te séduire. Il va te montrer que désobéir à Dieu peut avoir des avantages. Si tu tombes dans la désobéissance, ça veut dire que tu fais ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, il va te plonger dans la culpabilité. Il va te dire, voilà, tu as péché. Ça ne sert plus à rien de faire ce que tu es en train de faire. Abandonne. Abandonne. Tout le temps, tu promets à Dieu, je vais changer, je vais faire ceci, cela. Tu penses qu'il peut te bénir malgré que tu ne l'écoutes pas? Tu penses qu'il va te sortir de cette situation alors que tu n'arrêtes pas de le décevoir? Il va jouer avec ton esprit. Mais ne cède pas. C'est une technique pour t'empêcher de marcher. Pourquoi il s'acharne sur toi au point B? Parce qu'il veut t'empêcher d'arriver au point C. Il sait ce qui t'attend au point C. Ok? Donc, s'il arrive à te convaincre d'abandonner au point B, il sait qu'il ne peut pas changer ce qu'il y a au point C. Il ne peut pas. Il ne contrôle pas ce qui se trouve là-bas. Il va te forcer ou il va te convaincre de rester planté au point B. C'est pour ça que la majorité d'entre nous allons remarquer que nous avons prié pour quelque chose, mais rien ne change, rien n'arrive. On est même découragé, on n'arrive plus à prier. Pourquoi? Parce que le diable s'est arrangé de te convaincre de ne plus prier parce que ça ne sert plus à rien. De toutes les façons, Dieu ne t'écoute pas, donc à quoi bon prier alors que tes prières ne fonctionnent pas? Il va attaquer ta vie de prière. Tu vas remarquer que tu n'arrives même plus à prier. Et quand tu essayes, il y a des pensées qui viennent dans ton esprit pour te dire « mais arrête en fait. Depuis tout ce temps tu pries, qu'est-ce que tu as vu ?» Notre vie de prière est très importante. C'est à travers la prière que Dieu arrive à nous renforcer. C'est à travers la prière que Dieu nous envoie du renfort. Donc le diable va te décourager et va t'empêcher de prier parce que tu ne peux pas demander de l'aide si tu ne pries pas. C'est à travers la prière que Dieu va t'envoyer le soutien dont tu as besoin pour vaincre. C'est à travers la prière que cette connexion entre toi et le ciel va rester. Donc le diable va attaquer ta vie de prière pour couper la connexion qu'il y a entre le ciel et toi. Pourquoi? Il veut te laisser traîner, il veut te coincer au point B.
Parce qu'il sait ce qui t'attend au point C. Il connaît la bénédiction que Dieu a mis au point C. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez faire face à la résistance, priez. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est très difficile. Et je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Priez. Faites un pas de plus. Chaque jour, réveillez-vous. Dites à Dieu, donne-moi la force de faire un pas de plus. Tu es peut-être à un pas du point C. C'est là que le diable essaye de te retenir. Il ne veut pas que tu fasses ce dernier pas. Cette dernière prière, ce dernier jeûne, il ne veut pas que tu fasses ces seuls pas qu'il te reste. Pardon, n'abandonne pas. Laisse Dieu prendre le contrôle. C'est difficile, ce n'est pas à toi de te battre. Demande à Dieu de combattre pour toi. Un pas de plus, c'est tout ce qu'il te demande. Aujourd'hui, je t'invite à faire ce pas de plus avec le peu de force qu'il te reste. Tu es à 2 doigts de l'objectif. Ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas le diable te retenir au point B et t'empêcher d'arriver au point C. Des fois, on se plaint, on dit que notre bénédiction traîne, notre bénédiction tarde, alors qu'on s'est peut-être arrêté au point B. Le diable a réussi à nous convaincre de ne plus avancer et on s'est arrêté au point B. Parce qu'il nous a dit, mais depuis tu pries là, qu'est-ce que tu as vu comme résultat? Et il nous a convaincus de rester coincés au point B. Je ne sais pas à qui je parle, mais aujourd'hui, décide de reprendre le chemin. Décide de reprendre ta vie de prière. C'est pas évident, mais Dieu va te soutenir. Demande-lui d'intervenir dans cette situation. Demande-lui de t'aider. Demande-lui d'envoyer ses renforts. Comment faire pour prier quand on n'a plus la force d'avancer? Il faut savoir que la prière ne doit pas forcément être kilométrique. Elle ne doit pas forcément prendre des heures. Elle ne doit pas forcément être mystique. La prière peut être aussi toi devant Dieu en train de pleurer. La prière, c'est aussi toi en train de lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Elle peut être aussi simple. Seigneur, j'ai besoin d'aide. À chaque fois que tu vas te retrouver coincé, que tu sens le doute s'installer, que tu sens le découragement, le diable essaye de te convaincre de t'arrêter. Appelle à l'aide. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver seul. Il va venir, il va t'aider, il va t'envoyer du renfort. Et surtout, ne tombe pas dans la culpabilité, ne cède pas à la culpabilité. Dieu t'a déjà pardonné. Et à chaque fois que tu vas tomber dans le péché, reviens vers lui, demande-lui pardon. Et crois qu'il t'a pardonné. Ensuite, pardonne-toi. Si le diable vient et commence à utiliser tes erreurs du passé contre toi, dis-lui, proclame haut et fort. Dieu m'a déjà pardonné, je me suis pardonné. Tu n'as plus de place dans ma vie, je te chasse dans le nom puissant de Jésus. Ensuite, reprends ton chemin. Dieu t'a déjà répondu, c'est à toi de faire le pas. Un pas de plus. Nous nous retrouvons souvent coincés dans une situation où nous pensons que nous allons prier et puis croiser les bras. Ça ne marche pas comme ça. Lui, il a déjà mis la bénédiction au point C. C'est à toi de te déplacer et d'aller vers le point C. Arrivé à B, si tu t'arrêtes, ça va traîner. Tu auras l'impression d'avoir passé des années en train de demander la même chose. C'est parce que le diable t'a tenté au point B et il a réussi à te convaincre. Aujourd'hui, peu importe le nombre d'années que tu es resté coincé au point B, aujourd'hui, décide de te réveiller. Aujourd'hui, décide de réveiller ta vie de prière. Aujourd'hui, décide de faire ce pas de plus. Et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie.
regarde comment il va transformer ton histoire. La situation que tu es en train de traverser ne lui est pas impossible. Ce n'est pas la première fois qu'il voit ce genre de cas. Et il ne manque pas de ressources pour changer ta situation. Il a juste besoin que tu lui fasses confiance et que tu te mettes au travail. Quand il t'inspire, quand il met des idées dans ton cœur, quand il te donne des instructions, suis les instructions à la lettre. Et aujourd'hui, il te demande de faire un pas de plus. Ce pas qui va changer ta vie, ce pas qui va changer ton histoire, ce pas qui va t'emmener vers ta destinée. J'espère que tu as reçu ce message. Si c'est le cas, tape Amen dans les commentaires. Abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo et que Dieu te garde.